Salam alaikum et bonjour. Aujourd'hui, on va parler sur le sujet des requêtes qui ont l'objectif de faciliter l'analyse de la base de données. Comme on a fait pour analyser la base de données, vous avez deux choix. Soit vous exportez les données ou bien les requêtes créées en cliquant sur le bouton exporter vers Excel et faire l'analyse, ou bien vous pouvez à partir de Excel se connecter à la base de données en se basant ou bien en utilisant le concept du tableau croisé dynamique. Juste une rappel comment exporter les données. Vous cliquez sur le bouton exporter. Par exemple, on va exporter les réalisations vers le bureau. OK. Je ferme ça. Je vais au bureau. Et le fichier exporté se trouve sur le bureau. Donc, pour analyser les données, vous allez insérer un tableau croisé dynamique et vous faites votre analyse comme on a l'habitude de faire ça. Très bien. Ou bien, la deuxième méthode, vous pouvez ouvrir Excel ou bien donc et se connecter à la base de données, tableau croisé dynamique, utiliser une connexion. OK, je cherche la cible, la base de données qui se trouve sur le bureau. Très bien. Ouvrir. OK. OK. Et vous cherchez la cible. Il y a deux types. Il y a les tables et les requêtes. Les tables, ils ont comme icône une seule table. Et les requêtes, ils ont deux tables croisées. Les premiers ce sont les requêtes et les tables en bas sont les tables. Je sélectionne réalisation. OK. Et vous faites l'analyse. Par exemple, le nombre d'actions par opération ou bien par objectif opérationnel. Vous pouvez enregistrer le fichier et pour ne pas refaire les mêmes choses, de créer le tableau croisé dynamique pour chaque type ou bien pour chaque canevas, comme vous savez, vous allez qu'à actualiser. À chaque fois vous faites une mise à jour de base de données, vous rendez au fichier qui a le tableau croisé dynamique et vous faites actualiser et vous allez recevoir les résultats attendus. Je supprime ça. Donc, passons aux choses sérieuses. Les requêtes. Pour créer une requête, vous allez au mode administrateur. Donc, d'abord, nous allons créer une requête sur les réalisations. Il y a des requêtes sur les réalisations et des requêtes sur les prévisions. Il y a d'autres requêtes. Par exemple, requête pour l'emploi et requête pour, par exemple, l'état des opérations, etc. Mais d'abord, vous devez savoir les tables dont vous allez travailler avec. Par exemple, pour la réalisation, comme vous voyez, la table principale, c'est instance qui a le numéro. Donc, j'ai la table instance, la table créée, comme vous voyez le numéro de l'instance ici, et aussi la table avoir qui contient les
réalisations, les réalisations trimestrielles, etc. Il y a A10, A16, comme vous voyez, il y a le numéro de l'instance. Non, la table A18, c'est la relation entre commune et secteur. A22 aussi, A24. Je ferme ça. Et l'instance, comme vous voyez, il y a le code d'action. À partir de ce code, on peut savoir toutes les informations de l'action. Ça veut dire objectif opérationnel, objectif spécifique, activité, etc. Alors, outils de requête, afficher les tables. Donc, nous savons donc les tables qu'on va insérer. A10, A16, A17, A22, A24, avoir et créer instance, bien sûr, et objectif opérationnel et spécifique. Aussi, on doit chercher l'action et l'activité. Non, c'est selon l'ordre alphabétique. Elle doit être parmi les premiers. Vous faites appliquer, OK. Vous allez sélectionner les champs de la requête ou bien les colonnes de la table qu'on va voir après. Alors, d'abord, objectif opérationnel, puis objectif spécifique, en affichant le résultat pour confirmer que notre requête marche bien. Voilà. Activité et action, la table action. C'est la nomenclature. Donc, passons à la table principale, la table instance. Nomination action parc. Et date de réalisation de la table avoir, trimestre. Et nous voulons l'année de réalisation. Mais comme vous voyez, il n'y a que la date. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va aller au générateur d'expression et on va créer une expression qui génère l'année de la date de réalisation. Allez aux fonctions intégrées, date et heure, choisir année. À chaque fois, vous faites double-clic. Allez à la table, cherchez la table avoir. Il y a la date, double-clic. OK, comme vous voyez, c'est l'expression. OK. Vous pouvez exécuter ou bien afficher le résultat. Voilà, l'expression 1 qui donne la date, l'année de la date. Très bien. Ajouter d'autres attributs ou bien d'autres colonnes. Très bien. Par exemple, le volume physique réalisé, unité 1, volume physique réalisé, unité 2. Mais vous pouvez les ajouter en double-clic sur l'attribut concerné au niveau de sa table. Très bien. Cette méthode, c'est très pratique et facile et rapide.
Aussi, peut-être, vous allez... Ah, on a oublié l'identification. La source de financement, c'est la base de l'analyse. L'identification et l'année de programme. La dotation initiale pour l'équipement et la section 3. Afficher le résultat. Très bien. Il y a les chiffres de l'équipement. Comme vous voyez, les noms des attributs ne sont pas bien présentés ou bien réglés. Comme par exemple, il y a objectif opérationnel FR. On doit éliminer le FR. Comment vous allez écrire objectif opérationnel de points et laisser objectif opérationnel FR le nom de l'attribut de la table. Sinon, vous allez perdre les données. Par exemple, ici, activité FR, je vais copier-coller de activité, deux points, espace, très bien. Action FR, je vais faire copier-coller, ou bien écrire action, deux points, action FR, nomination de parc. Bien, date, c'est la date de réalisation pour ne pas confondre. Date de réalisation. Deux points. Très bien. Trimestre, très bien. Il y a expression 1, c'est l'année de réalisation. Année de réalisation. Ou bien de la réalisation. Vous faites les mêmes choses. Afficher les résultats. Comme vous voyez, il y a objectif opérationnel, objectif spécifique, très bien. Vous pouvez cacher une colonne, comme vous voyez, objectif opérationnel, en affichant objectif opérationnel, très bien. Enregistrer ta requête, enregistrer. On la donne le nom R-8, R c'est requête, réalisation, test. Ok. Je ferme. Comment on va voir la requête ou bien l'exporter vers Excel? Dans cette interface, on peut rien faire. Allez à l'interface administrateur. Donc, j'ai oublié le mot de passe. Voir les requêtes. La requête réalisation test est ici. Donc, cliquons sur le bouton droit. Exporter vers Excel en choisissant le verrou, cliquez OK, fermez, je ferme ça. Comme vous voyez, le fichier se trouve sur le verrou et vous faites l'analyse comme d'habitude. Par exemple, l'identification, on va voir l'année pour chaque identification, l'année et les réalisations. L'année
L'année de réalisation, c'est pas l'année de programme. Il faut faire bien attention à la nomination des attributs. Choisissons la somme. Vous voyez le type de champ, sélectionnez la somme. Très bien, c'est ça le résultat. Je ferme ça. Aussi, vous pouvez créer une nouvelle feuille Excel et se connecter à notre base de données et extraire le même Canva. Voilà notre requête réalisation test. OK. Identification, l'année du ou bien l'année de la réalisation et aussi le volume financier réalisé. La somme, bien sûr. Et comme vous voyez, c'est le même Canva ici ou bien le même tableau avec les mêmes informations et les mêmes chiffres. Il y a une autre chose, vous avez créé une requête et peut-être vous voulez laisser cette requête et créer une autre de telle sorte à presque la même structure. Donc vous sélectionnez la requête, par exemple réalisation test, et en appuyant sur le bouton contrôle, vous glissez la souris, vous créez une copie, par exemple on la nomme réalisation test 1 et vous modifiez la requête. Par exemple, dans cette requête, nous allons supprimer ces trois ou bien afficher le résultat. Très bien, comme vous voyez, c'est très bien. Je ferme ça. Donc, c'était une présentation sur les requêtes. La prochaine fois, on va voir les requêtes prévision et d'autres requêtes. Merci, portez-vous bien.